Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 7e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Nous sommes très heureux d'être à votre côté pour vous satisfaire en ce qui concerne ce sujet qui nous préoccupe tant. Oui, c'est un sujet qui préoccupe tant les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour répondre à l'une de ces questions que bon nombre de jeunes qui ne sont pas encore mariés se posent. Voici la question que nous avons reçue il y a de cela quelques semaines. Comment savoir si j'ai trouvé le conjoint ou la conjointe qui me correspond? Nous répondrons tout de suite. L'une des vérités fondamentales est que Dieu nous a créés avec le désir de vouloir de bonnes choses, n'est-ce pas? Ah, nous en voulons tous. C'est naturel et chacun de nous veut réussir dans la vie. Malheureusement, plusieurs veulent arriver du jour au lendemain. Toutefois, ce n'est pas une mauvaise chose en soi si l'on désire de bonnes choses selon les meilleures voies que nous enseigne la parole de Dieu. Mais avant de continuer, je vous prie de nous soutenir en aimant la vidéo, juste un petit commentaire et de partager le lien avec d'autres afin de les aider à vivre pour la seule gloire de Dieu. Et nous vous prions de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous bénisse infiniment. En ce qui concerne la question posée selon laquelle comment savoir si j'ai trouvé le conjoint ou la conjointe qui me correspond, pour être plus explicite, la Bible n'aborde pas ce sujet d'une manière claire et ne donne pas autant de détails que nous le voudrions sur le choix du conjoint. Mais la Bible donne de nombreuses directives concernant le sujet du mariage. Ce que la parole de Dieu nous dit explicitement sur ce sujet est de ne pas épouser un non-croyant selon 2 Corinthiens 6, le verset 14 au verset 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Étant croyant ou croyante, ça ce n'est plus à discuter. 1 Corinthiens 7,39 nous rappelle que si nous sommes libres de nous marier, nous ne devons le faire que dans le Seigneur, c'est-à-dire avec des chrétiens. En dehors de cela, la Bible se tait sur la question du choix du conjoint. Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas davantage des qualités que nous devons rechercher chez notre futur conjoint? Pourquoi ne nous donne-t-il pas plus de détails à ce sujet? Bien parce que l'enseignement de la Bible sur l'identité et le comportement chrétien est si clair que nous n'avons pas besoin de plus de détails ou de plus de précision. Les chrétiens doivent être d'un même esprit sur les questions essentielles, de telle sorte que si 2 chrétiens s'engagent dans le mariage et l'obéissance à Christ, ils y trouvent déjà les ingrédients nécessaires pour réussir. Cependant, parce que notre société est remplie d'individus se disant chrétiens, il est sage de faire preuve de discernement avant de s'engager pour toute sa vie dans le mariage. Une fois que vous avez identifié quelles sont les propriétés de votre conjoint potentiel et déterminé s'il ou elle est véritablement consacré à Christ et aspire à lui ressembler toujours plus, les autres questions seront plus faciles à identifier et à gérer. Voici donc 25 principes fondamentaux pour identifier votre conjoint ou conjointe. Numéro 1, celui ou celle qui veut s'engager doit être rassuré de sa relation avec Dieu. Numéro 2, le croyant ou la croyante ne doit épouser que le croyant ou la croyante. Numéro 3, vous devez tous vous assurer que vous êtes prêts pour le mariage pour s'engager dans ce domaine. Sinon, il ne faut pas s'y aventurer et aller à l'encontre des principes bibliques. Oui, c'est aussi important. Vous devez avoir assez de maturité pour entretenir une vision à long terme et pouvoir vous engager à vous unir à cette personne pour le restant de votre vie. Ou encore le reste de vos jours. Et bien sûr, nous avions parlé de cela dans le 5e épisode. Numéro 4, il faut que les 2 personnes connaissent le but principal du mariage chrétien qui est celui de donner gloire à Dieu en toutes choses selon 1 Corinthiens 10, le verset 31.
Cette conscience de donner gloire à Dieu en toutes choses va aider le couple à résoudre les défis de la vie en général et les défis conjugaux. Numéro 5, il faut que les deux personnes partagent les valeurs bibliques, les pratiques bibliques, les principes bibliques et les concepts bibliques. Sinon, chemin faisant, il y aura des conflits conjugaux. Numéro 6, il faut qu'il y ait de la réciprocité dans votre relation. Numéro 7, il faut choisir quelqu'un qui a l'habileté de pardonner. Numéro 8, il faut choisir quelqu'un qui contrôle sa colère. Numéro 9, il faut choisir quelqu'un qui vous respecte. C'est vraiment important. Numéro 10, il faut choisir quelqu'un en qui vous croyez. Numéro 11, il faut choisir un partenaire de vie honnête. Numéro 12, il faut choisir un partenaire qui désire votre avancement. Numéro 13, il faut choisir un partenaire qui vous écoute. Numéro 14, il faut choisir un partenaire qui partage vos rêves, objectifs et vos visions. Numéro 15, il faut choisir un partenaire qui peut vous aider à réussir ou à être accompli dans votre mission ou servir Dieu. Numéro 16, il faut choisir un partenaire qui vous fasse rire. Numéro 17, il faut choisir un partenaire qui communique avec vous. Il faut qu'il y ait de la communication, chose très importante. Numéro 18, il faut choisir un partenaire qui vous supporte moralement et dans d'autres choses. Numéro 19, il faut choisir un partenaire qui est enseignable. Le 20e principe, il faut choisir un partenaire qui reconnaît ses erreurs. Numéro 21, il faut choisir un partenaire qui vous protège et prenne soin de vous. Numéro 22, il faut choisir un partenaire qui respecte les autres membres de ta famille. Numéro 23, il faut être conscient que le mariage requiert beaucoup de sacrifices et d'abnégation. C'est-à-dire qu'avant de se marier, le jeune garçon et la jeune fille doivent étudier leur rôle et devoir en tant que mari et femme. Et nous pouvons retrouver ce principe dans beaucoup de versets. Nous pouvons citer quelques-uns. Ephésiens 5, verset 22 au verset 31. 1 Corinthiens 7, le verset 1 au verset 16, Colossiens 3, verset 18 au verset 19, Tite 2, le verset 1 au verset 5, 1 Pierre 3, le verset 1 au verset 7. Un jeune garçon et une jeune fille qui envisagent le mariage doivent aussi s'assurer de se connaître l'un et l'autre depuis assez longtemps pour pouvoir envisager le mariage. Et parlant de se connaître, nous ne parlons pas de se connaître intimement, mais plutôt de se connaître sur le plan par exemple caractère et ainsi de suite. Nous en avions parlé dans des épisodes précédents. Alors chacun doit observer l'attitude de l'autre dans les différentes situations. Comment il se comporte avec sa famille et ses amis et quel genre de personnes il fréquente. Le comportement d'une personne est très influencé par son entourage. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Le 24e principe, il faut choisir se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets tels que la moralité, la finance, les valeurs, les enfants, la fréquentation et l'engagement dans l'église, les relations avec les beaux-parents, le travail, etc. qui sont des sujets de conflit potentiels dans un couple et doivent être abordés avant le mariage. On n'a plus besoin d'en parler beaucoup parce que j'espère que vous comprenez assez déjà sur cela. Numéro 25, enfin, il faut choisir d'envisager que vous devriez passer par le conseil prémarital avant le mariage. Une fois que bon nombre de ces critères sont présents, le nouveau couple est prêt à décider dans la prière s'il veut s'unir par les liens du mariage. Si nous cherchons sincèrement la volonté de Dieu, il dirigera nos pas, car il est fidèle. D'après Proverbe 3, le verset 5 au verset 6. Là-bas, la Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La Bible nous dit également, « Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. » C'est quel verset? Mentionnez-le dans le commentaire. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de la réponse à notre question du jour. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir regardé la vidéo. Nous vous prions de le partager avec les autres afin qu'il soit béni au travers de vous. Pour terminer, je voudrais prier pour celui ou celle-là qui est sur la voie de rentrer dans le mariage. Prions.
Seigneur, je te remercie pour la vie de celui ou celle-là qui écoute ta parole. Père, guide-le ou la et qu'il ou qu'elle accomplisse ta volonté pour sa vie et pour ta seule gloire en ce qui concerne son plan de mariage. C'est au nom de Christ Jésus que je prie. Amen. Ou de nouvelles questions, contactez votre serviteur Kossi Biafa sur le +228 90 44 43 34. Merci et à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le mariage chrétien. Shalom, que Dieu vous bénisse.